Coucou, cette vidéo pour juste présenter le fonctionnement d'une guitare type Stratocaster. Pourquoi? Parce que c'est souvent la guitare que les débutants reçoivent, leur première guitare électrique. Souvent ils l'ont en cadeau pour leur anniversaire ou à Noël. Donc c'est super, on branche la guitare ici sur l'ampli, mais après on ne sait pas trop à quoi servent tous les composants qu'il y a sur la plaque ici. Donc on va parler de ça dans la vidéo et aussi de ce petit objet qui est la tige de vibrato que vous avez sûrement dû trouver dans la housse ou dans le carton de votre guitare. On va regarder ensemble comment elle s'installe, si ce n'est pas déjà fait, et à quoi elle sert. Donc pour le moment, on va parler des composants, de toute l'électronique, simplement, sur votre Stratocaster. Donc vous avez 3 micros, 1, 2, 3, un micro manche, un micro milieu et un micro chevalet. Ces micros sont reliés au sélecteur de micro ici, ce qui est un interrupteur 5 positions, 1, 2, 3, 4, 5. On va voir pourquoi je dis le mot interrupteur. Et là, on a 3 potentiomètres, un volume et 2 tonnes. Donc si on met le sélecteur en haut et qu'on écoute le son de la guitare, on a un son plutôt rond et chaud. Parce que quand on est en fait en position 1, on a seulement enclenché le micro-manche. Le micro du milieu et du chevalet ne sont pas actifs. Je peux régler le volume à ma guise et aussi, avec ce bouton tonalité, couper plus ou moins les aigus et avoir un son plus ou moins sourd. Si je touche le deuxième si je touche le deuxième bouton tone, rien ne se passe parce qu'il n'est pas connecté au micro-manche celui-là. Donc seul ce micro-tone est connecté au micro-manche. Voilà pour la position 1. Position 2, on a senti une légère différence. Alors j'ai un ampli pas terrible là, c'est un ampli de remplacement à la maison, mais ça suffit pour la vidéo et se donner une idée. Donc la position 2, on est toujours sur le micro-manche plus le micro du milieu. C'est pareil, je peux jouer avec le bouton tone qui va influer sur la tonalité du micro-manche et le deuxième bouton tone qui maintenant va influer sur le micro du milieu. Voilà, je remets tout à 10. Position 3. Je suis seulement sur le micro du milieu. Voilà, on entend une différence, le son est un peu plus brillant. Et là, si je tourne le deuxième bouton tone, je peux gérer un peu les aigus. Le bouton tonalité 1, lui, là, ne sert plus à rien dans cette position puisqu'il est connecté exclusivement au bouton manche, au micro manche. Position 4. Donc la position 4, c'est micro milieu et micro chevalet. Je peux aussi m'amuser avec le bouton tone. Donc voilà, là on a une sonorité très typique de la Stratocaster avec cette position. Et dernière position, position 5, exclusivement micro chevalet. Donc là le son est très, très brillant. On peut s'amuser avec le tone. Et voilà pour les différentes possibilités sonores d'une Stratocaster. Donc vous voyez, il y a beaucoup de couleurs possibles. C'est ça qui est très rigolo avec cette guitare. Il y a de quoi s'amuser. Donc maintenant, on va regarder la tige de vibrato. Alors, on va l'installer ensemble si ce n'est pas déjà fait. Ce que je vous conseille de faire, c'est de couper votre ampli et enlever le jack. Ce sera plus pratique. Sur le chevalet, ici, vous avez un perçage qui vous permet de visser, il y a un filetage, votre tige de vibrato. Donc, vous pouvez la faire tourner. C'est pas obligé de la serrer à fond. Moi, je la fais tourner jusqu'à ce qu'elle bloque un peu. Voilà, ça y est, là, elle commence à bloquer un peu. Voilà. Je laisse avec un peu de mou, comme ça, c'est super. Je remets mon jack. On va voir maintenant à quoi ça sert. Donc, comme son nom l'indique, ça sert à faire un petit vibrato. Il suffit de mettre la barre de vibrato parallèle aux cordes et d'appuyer légèrement.
Là, j'ai joué un petit morceau qui s'appelle Apache des Shadows, où ils utilisent, Hank Marvin utilise la tige de vibrato. C'était au début des années 60, même peut-être un peu avant. Après, il y a eu Jimi Hendrix qui a fait un usage beaucoup plus sauvage de la barre de vibrato et Van Halen, pardon, et Jeff Beck aussi. Ces guitaristes-là utilisent beaucoup la tige de vibrato. Alors comment ça fonctionne en fait? Quand tu appuies sur la tige, tu soulèves en fait le chevalet qui n'est pas fixé sur le corps de la guitare en fait. Il est monté sur ressort à l'arrière de ta guitare. Normalement tu as une plaque qui cache ça. Sur ma Strat, sur le modèle de Strat que j'ai, il n'y en a pas de plaque. Donc on voit comment c'est fichu. Tu as en fait le chevalet qui est là, hein, le long chevalet, qui est retenu et mis en place par des ressorts. Il est monté sur ressort en fait. Et d'ailleurs, c'est la force des ressorts et leur tension est réglable. Ce qui permet d'avoir plus ou moins, au niveau des sensations, un vibrato plutôt mou ou dur. Voilà. Donc ça, c'est les choix de chacun, les goûts personnels. Et voilà. Après, la plupart des guitaristes sur les strats n'utilisent pas forcément le vibrato et ils serrent à fond derrière. Ça dépend, ça dépend. Il y en a qui aiment beaucoup utiliser. Tout dépend du style qu'on fait. Donc voilà. Et ben, écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a servi. Puis éclatez-vous bien surtout. Allez, et beaucoup de musique.